Il était une fois un garçon nommé Élie. Il n'était pas né brisé, il n'était pas né en colère ou perdu. Non, il a commencé comme n'importe qui. Un enfant avec des yeux pleins d'émerveillement, toujours en train de demander pourquoi et de rêver en couleur. Mais le monde ne se souciait pas de ce garçon, pas de la manière dont il en avait besoin. Son père rentrait tard, bruyant et plein de rage. Sa mère disparaissait dans le silence. Il apprit à marcher sur la pointe des pieds dans la maison, mémorisant chaque craquement des planches comme des mines terrestres. La table du dîner était une zone de guerre, des mots lancés comme des couteaux, et personne ne disait jamais désolé. Mais ce qui a endommagé Élie n'était pas seulement le traumatisme, c'était le déni de celui-ci, la prétention, les sourires forcés en public. La façon dont personne ne disait jamais « Hé, quelque chose ne va pas ici ». Ce gaslighting de la réalité elle-même est devenu le poison. Vous voyez, l'esprit humain est résilient, mais il n'est pas invincible. Le traumatisme ne reste pas simplement dans la mémoire, il s'incruste dans le corps, il déforme le système nerveux. Il recable la façon dont quelqu'un voit le monde, les autres, et surtout, de manière tragique, lui-même. Il enseigne à un enfant qu'il n'est pas en sécurité, pas digne, pas réel. Et avec le temps, cet enfant grandit. Le masque grandit avec lui. Élie est devenu charmant, drôle. Il a appris à lire les gens, à se métamorphoser en ce dont ils avaient besoin. Il est devenu un maître en la matière. Et pourtant, en dessous, il était vide, creux, comme une pièce abandonnée après un incendie. Les murs encore debout, mais l'âme partie. C'est ce que fait un traumatisme non traité. Il divise le soi. Carl Jung a dit un jour, « La plus grande tragédie de la famille est les vies non vécues des parents ». Élie a hérité de cette tragédie non seulement dans les gènes, mais dans le silence, dans la répression, dans l'héritage froid de la négligence émotionnelle. Il n'est pas devenu fou d'un coup. Cela a commencé par l'insomnie, le sentiment que quelque chose n'allait jamais, même quand tout semblait bien. Puis sont venus la paranoïa, la rage, l'auto-haine. Il ne pouvait faire confiance à personne, pas même à lui-même. Les relations sont devenues des champs de mines. Il repoussait les gens puis les suppliait de rester. L'amour est devenu un champ de bataille, où il jouait à la fois le soldat et le saboteur. Il a essayé la thérapie une fois, a dit au thérapeute qu'il ne ressentait plus rien, que ses rêves n'avaient pas de sens, que parfois il se regardait dans le miroir et ne reconnaissait pas l'homme qui le fixait. On lui a dit que c'était de l'anxiété, de la dépression, mais les étiquettes ne pouvaient pas toucher le vrai monstre, la douleur enfouie qu'il n'avait jamais appris à exprimer. Parce que quand le traumatisme est ignoré, il ne disparaît pas, il se cache, il fermente, il attend, et un jour il sort. Peut-être dans une crise, peut-être une addiction, peut-être dans le silence soudain de quelqu'un qui riait le plus fort. Élie a commencé à se parler à lui-même. Pas juste des pensées aléatoires, mais des conversations, des disputes, des cris. Il passait devant les miroirs sans ciller. Il a commencé à porter un carnet, griffonnant des pensées qui n'avaient de sens pour personne d'autre. Les amis disaient qu'il avait changé. Mais la vérité, c'est qu'il avait toujours été comme ça. Il avait juste épuisé son énergie à le cacher. C'est ce que personne ne vous dit sur le fait de devenir fou. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'épuisement. C'est l'âme qui abandonne la performance. Quand une personne a passé toute sa vie à réprimer ses blessures, ses peurs, son traumatisme, éventuellement la psyché se fracture parce que l'esprit humain n'est pas une machine. C'est une tapisserie fragile de souvenirs, d'émotions, de croyances et de sens. Quand trop de cette tapisserie est imbibée de douleur et de silence, elle commence à se déchirer. Élie a commencé à croire les voix, à voir des symboles dans des endroits qui n'avaient pas de sens. Il appelait ça des motifs. Il pensait que l'univers lui parlait directement, pas métaphoriquement, littéralement. Chaque pub radio, chaque regard d'un étranger, chaque scintillement de lumière dans un couloir devenait un message. Ce qui se passait vraiment, son esprit privé d'ordre créait du sens dans le chaos. Il essayait de donner un sens à ce qui n'avait jamais été résolu. C'est le cruel tour joué par le traumatisme non résolu. Il ne vous laisse pas reposer, il ne vous laisse pas oublier. Il se déguise en anxiété, en colère, même en insight mystique.
Mais derrière tout cela, il y a un enfant qui crie « S'il vous plaît, remarquez-moi, sauvez-moi, aidez-moi ». Mais à ce moment-là, il est trop tard, parce que le monde ne comprend pas la folie. Il la craint, il en fait un spectacle, et Élie, comme tant d'autres, est devenu une autre histoire édifiante, une autre statistique, un autre « qu'est-ce qui a mal tourné ». Il n'est pas devenu fou parce qu'il était faible. Il est devenu fou parce qu'il a été fort trop longtemps. Certains appellent ça la folie, mais Kyung avait un autre mot pour ça, l'individuation. Le processus de devenir entier en affrontant les parties sombres et chaotiques de soi. Mais pour quelqu'un comme Élie, ça ne semblait pas noble. Ça semblait être en train de se noyer, d'être tiré dans les profondeurs de quelque chose d'ancien et de terrifiant. Quelque chose qui ne parlait pas en mots, mais en symboles, en fragments, en cris derrière des portes fermées. Parce que voici la vérité. Vous ne perdez pas l'esprit un jour d'un coup. Ça arrive lentement, comme une petite fissure dans un miroir qui s'étend en toile d'araignée avec le temps. De l'extérieur, on pourrait dire qu'il a juste craqué. Mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avant. Les parties qui n'étaient pas bruyantes, les nuits qui étaient silencieuses, les moments où personne d'autre n'était là. Quand vous enterrez le passé, vous ne le tuez pas, vous le multipliez. Le traumatisme non guéri devient un fantôme, et les fantômes ne meurent pas, ils hantent. Élie ne faisait pas juste face à des souvenirs. Il portait tout le poids émotionnel d'années d'abandon, de confusion, de honte et de chagrin non dit. Chaque moment où il s'était tué enfant, ces moments lui criaient dessus à l'âge adulte. C'est là que la ligne entre santé mentale et folie commence à s'estomper. En psychologie, on parle souvent du faux soi, la version de vous créer pour survivre. Pas pour vivre, pas pour prospérer, juste pour survivre. Ce faux soi porte des masques, dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et enterre la vérité si profondément que même vous oubliez qu'elle est là. Mais cette vérité ne vous oublie pas. Un jour, le masque craque. La persona ne peut plus supporter le poids. Et quand il se brise, qu'est-ce qui reste? Juste l'ombre, le côté que vous n'avez jamais voulu rencontrer. La rage que vous disiez ne pas être la vôtre. Le chagrin que vous prétendiez ne pas compter. La voix en vous qui murmurait « Tu n'as jamais été aimé comme tu en avais besoin. C'est ça, devenir fou. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas démoniaque. Ce n'est même pas irrationnel, c'est la psyché humaine qui se brise sous le poids de la prétention, la folie et la protestation de l'âme. C'est le cri d'un esprit qui a été réduit au silence trop longtemps. Et d'une étrange manière, c'est aussi une chance. Parce que quand tout s'effondre, quand les mensonges tombent, quand le masque se brise, quand le monde n'a plus de sens, vous êtes enfin laissé avec la seule chose qui pourrait vous sauver. La vérité, mais elle n'est pas jolie. La vérité d'Élie était celle-ci. Il a été abusé, il a été négligé, il n'a jamais été vu pour qui il était vraiment. Et pendant des années, il s'est dit que ça n'avait pas d'importance. Mais si, ça a toujours eu de l'importance. Carl Jung croyait que la guérison commence quand l'inconscient est rendu conscient. Que le simple fait de regarder votre obscurité s'enfuir est le début de la rédemption. Mais voici la partie difficile. Regarder votre passé signifie ressentir tout ce que vous avez travaillé si dur à ne pas ressentir. Et c'est terrifiant parce que sous l'engourdissement, sous la folie, il y a quelque chose d'encore plus effrayant. La vulnérabilité. Pour entrer dans votre ombre, vous devez redevenir doux. Vous devez faire votre deuil. Et le deuil est une sorte de mort. Élie a commencé à écrire, pas pour la clarté, pas même pour la guérison, juste pour l'extérioriser. Les pages étaient chaotiques. Des gribouillis, des dessins, parfois juste la même phrase répétée 50 fois. Je ne méritais pas ça. Cette phrase l'a changé, non pas parce qu'elle lui a donné la paix, mais parce qu'elle lui a donné la permission d'être enfin en colère, d'être triste, de ressentir. Et là-dedans, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas touché depuis des années. L'espoir. La guérison ne commence pas avec la motivation ou un état d'esprit positif. Elle commence avec l'honnêteté. Et l'honnêteté commence dans la douleur. Élie a recommencé la thérapie. Mais cette fois, il n'a pas essayé d'être impressionnant. Il n'a pas essayé d'être intelligent ou spirituel. Il a juste pleuré pour tout.
Pour l'enfant qui a grandi trop vite. Pour l'adulte qui ne s'est jamais senti en sécurité. Pour la folie qui avait du sens une fois qu'il a arrêté de fuir. Il n'était pas guéri, mais il n'était plus perdu. Il a appris que la folie n'était jamais l'ennemi. C'était un message, un cri d'attention des parties de lui-même qui avaient été enfermées. Et quand il a enfin ouvert la porte, ces parties ne l'ont pas attaqué. Elles l'ont remercié parce que maintenant, il écoutait enfin. Si vous avez déjà eu l'impression de devenir fou, si le monde semble trop bruyant et vous trop brisé, sachez ceci, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes enterré, et la guérison n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se souvenir de qui vous étiez avant que la douleur ne vous apprenne à oublier. Comment commencer? Commencez par le silence. Pas le silence engourdi de la déconnexion, mais le silence sacré de l'écoute. Écrivez, criez, marchez, pleurez, mais faites-le consciemment, faites-le sans honte. Lisez des livres qui vont au-delà des symptômes, des livres qui plongent dans l'inconscient. Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, Posséder son ombre de Robert A. Johnson, Le drame de l'enfant doué d'Alice Miller, L'homme et ses symboles de Carl Jung. Ce ne sont pas juste des livres, ce sont des miroirs. Ils ne vous donneront pas de réponse, mais ils vous donneront la permission de poser les vraies questions. Et surtout, ne guérissez pas pour être parfait, guérissez pour être réel. Pour pouvoir regarder dans le miroir et reconnaître celui qui vous regarde. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de masques. Il a besoin de plus de gens qui ont survécu à leur ombre et sont revenus avec la lumière qu'ils y ont trouvée.